Tu aimes vraiment travailler en groupe? Moi non, je tombe toujours sur les profils les plus instables de l'école, qui passent leur temps à se la raconter, à plomber l'ambiance et à énerver tout le monde. Et le pire, c'est qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont ridicules. J'ai vécu des situations pas possibles à cause de certains cas, j'en parlerai plus tard. Déjà que les études c'est pas facile, alors si on vient te coller des boulets à tes pieds, comment veux-tu t'en sortir? Tu as sans doute vécu des choses similaires ou tu les vis en ce moment même par ailleurs. Alors installe-toi confortablement pour en discuter de ce fameux travail de groupe. Je vais te partager toutes mes astuces pour t'aider dans ce calvaire, donc abonne-toi pour ne manquer aucun conseil. Le travail en groupe, bien qu'il puisse être extrêmement bénéfique, comporte souvent son lot de défis et de désastres. Et le plus évident, c'est les contacts sociaux avec des gens que tu supportes pas pour certaines raisons. T'as beau être l'élève le plus sage et le plus discret possible, mais rien n'y fait, tu seras obligé d'être confronté toute l'année à ce genre de personnes. Le premier cas étant celui du gars qui font le camp pas possible en cours, qui se la raconte avec son groupe de potes aussi débile que lui, et au passage qui ramasse les plus mauvaises notes. Pendant que toi, tu bosses fort pour t'en sortir, que tu endures avec sagesse tout ce qui t'arrive, mais ces modules de profs ont la bonne idée de te refourguer le clown de la classe pendant le groupe de travail. C'est obligé que tu connaisses un gars comme ça, où tu pries pour ne pas tomber dans sa classe, et surtout de ne pas travailler avec lui et te rabaisser à lui parler. Déjà que le travail à faire n'est pas évident, que de comprendre les enjeux de l'exercice et le temps imparti est compliqué, le clown de service trouve bon de parler H24 pour se rendre intéressant, pour frimer et se vanter de ses qualités intellectuelles au quotient négatif. Déjà qu'il nous fait perdre un temps pas possible pour le devoir à rendre, il bousille l'équilibre du groupe, mais c'est pas le pire, non. Non, le pire c'est quand il commence à passer en mode moisissure, il va se moquer d'un camarade du groupe, alors que de base, t'es content de ton groupe, vous entendiez bien et que tout se passait très bien, et par chance ça pouvait même réussir pour finir le devoir à temps. Non, cette tâche va te saborder, casser l'ambiance calme et tranquille, et surtout attirer la colère du prof et nous faire perdre des points pas possibles. C'est vraiment des boulets pas possibles ces gens-là. Je plains tous ceux qui vont se coltiner des gars comme ça durant leurs années d'études ou leur boulot. J'ai déjà eu un cas comme ça et je peux vous dire que c'est un enfer à vivre. Le gars faisait un vacarme pas possible et dérangeait tout le monde en cours. Il traînait avec son groupe de potes qui lui non plus ne volaient pas très haut niveau maturité. Je comprenais pas pourquoi on me l'avait refourgué. Pourtant je faisais tout pour être discret mais quand même avoir un quota de participation en classe assez correct. J'étais discret au possible et v'là que pour un travail de fin de trimestre, on me le refourgue pour un travail de groupe. J'étais dégoûté comme pas possible. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait, punaise? En plus, ce gars me harcelait en cours, il pouvait pas arrêter de s'acharner sur moi et sur certains autres pour se montrer supérieur. Du coup, je me prends une déprime violente à devoir le supporter pendant les séances de travail en groupe. Et forcément, lui, là, il fait le clown. Le prof se contente de superviser simplement et je me retrouve à devoir chercher une solution rapide pour m'en sortir. Bon, la solution la plus simple que j'ai trouvée est de faire le choix de l'ignorance. Vu que ça n'allait pas plus loin que des mots, cette solution est la plus adaptée. Et par la suite, le prof est venu me voir en fin de travaux pour me dire pourquoi il me l'avait vraiment mis avec moi. Et vous savez ce qu'il m'a dit? C'est évident, toi t'es le plus costaud et le plus sérieux de la classe, tu pourras le gérer facilement celui-là. Ah là 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 là. C'est donc à ça que ça sert d'être correct. Bon, au moins j'aurais conservé mon honneur et ma personnalité, et ça c'est la plus grande victoire. Bon, c'est quand même un cas extrême et je vous souhaite de ne jamais le subir pour vos travaux personnels. Le prochain profil qu'on va voir est similaire sous la forme mais pas sur le fond. C'est le gars qui veut pas taffer mais qui te cause pas de problème. Quand on travaille en groupe, on va s'investir sur le projet, ça on est tous d'accord. Mettre de l'énergie mais pas pour tout. Il y a toujours une répartition des tâches. Mais il faut toujours que je tombe sur celui qui est constamment distrait ou désintéressé. Si c'était un Pokémon, il aurait l'atout manque d'engagement, diminue sur lui-même la vitalité et le travail de 100%. Son attaque spéciale étant bien évidemment faites-le vous-même. Et tout ça, ça se traduit par une contribution minimale voire nulle au projet. Cette attitude peut peser lourdement sur le groupe car les autres membres doivent alors assumer une grande partie de sa charge de travail. Alors oui, c'est mieux que le cas précédent mais c'est pas une solution non plus. Dans ces cas-ci, le truc est de cerner pourquoi ce manque d'intérêt et quelles sont les causes. Parfois, un membre du groupe est peut-être dépassé par le sujet ou n'arrive pas à le comprendre ou voir l'importance du projet. D'autres fois, des problèmes personnels peuvent le distraire. Dans tous les cas, cela nuit à la dynamique du groupe et les tensions peuvent être aussi présentes si le groupe est trop investi et là aussi il y a pas mal de spécimens. Commençons par le cas le plus courant qui est le monopolisateur de parole. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un dans un groupe qui parle constamment sans laisser aux autres membres la chance de s'exprimer, ce qui rend les réunions de groupe casse-tête et surtout inefficaces. Le monopolisateur de parole veut se faire entendre. Il veut se sentir un leader mais n'apporte rien de particulier et ses idées sont inutiles voire nulles. La seule chose qu'il apporte, c'est la couleur des diapos et la taille de la police d'écriture. Il a un ego gigantesque et surtout un manque de conscience des autres membres du groupe. En fait, la personne qui monopolise tout le temps la parole ne se rend pas compte de ce qu'il fait et que ses interventions empêchent le groupe d'avancer efficacement. Dans ces cas-ci, vous n'avez pas le choix. Il faut le considérer comme un membre fantôme et taffer sa charge pour ne pas avoir une mauvaise note. Maintenant qu'on a identifié les défis du travail en groupe, il est temps de se plonger dans la manière de les surmonter. Ce genre de
défi ne doit pas nécessairement entraver la réussite de votre groupe. Il peut être une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de l'équipe si vous l'abordez correctement. Il y a plusieurs aspects positifs à utiliser dans ces cas-ci. Et l'un des moyens les plus simples pour surmonter ce défi de travail en groupe est de favoriser la communication. Encouragez tous les membres de l'équipe à s'exprimer librement, à partager leurs idées et à poser des questions. Créez une sorte d'environnement calme où chacun se sent à l'aise pour y contribuer, même s'il s'agit de remettre en question l'opinion de certaines personnes. Une communication ouverte peut contribuer à résoudre de nombreux problèmes potentiels. Par exemple, si quelqu'un se sent dépassé par une tâche, il peut en parler au groupe et demander de l'aide. Si quelqu'un a des préoccupations concernant la direction de projet, où il va et comment il s'oriente, il peut l'exprimer convenablement et travailler avec l'équipe pour trouver une solution. La responsabilité individuelle joue un rôle crucial dans la résolution des défis du travail en groupe. Chaque membre doit être responsable de ses actions, de ses engagements et de ses erreurs. Si vous promettez de faire quelque chose, assurez-vous de le faire. Si vous commettez une erreur, reconnaissez-la tranquillement et travaillez pour la corriger. La responsabilité individuelle permet de maintenir la confiance au sein du groupe. Les membres savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres pour respecter leurs engagements. Cela contribue à éviter des problèmes tels que le non-respect des délais ou le manque d'investissement. Et lorsqu'il s'agit de surmonter les défis du travail en groupe, la critique constructive est un outil très puissant. Au lieu de simplement critiquer ou blâmer les autres membres du groupe, apprenez plutôt à fournir un feedback constructif. Cela signifie exprimer vos préoccupations et vos désaccords de manière respectueuse et en fournissant des suggestions pour les améliorer. La critique constructive favorise un environnement de travail positif où les membres se sentent valorisés et écoutés. Cela encourage également la croissance personnelle et permet à chacun d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer continuellement. C'est un peu ce qu'on recherche, nous dire ce qui va pas et aller de l'avant. En plus des principes fondamentaux mentionnés précédemment, il existe de nombreuses astuces et conseils pratiques pour surmonter le défi du travail en groupe. Ces conseils incluent la planification soigneuse des réunions, l'établissement des rôles et de la responsabilité de chacun pour qu'elles soient claires et efficaces, ainsi que la gestion optimale du temps pour le rendu des projets. Quand vous faites face à des obstacles, ne les considérez pas comme des échecs, mais plutôt comme des opportunités pour vous renforcer, vous et votre équipe. Ça permet un apprentissage personnel et une élévation individuelle. Chaque défi surmonté vous rapproche davantage de la réalisation de vos objectifs en tant que leader de groupe, ou tout simplement en tant que membre à part entière. Malgré les difficultés, le travail en groupe offre une multitude d'avantages et d'opportunités. L'un des aspects les plus gratifiants de travailler en équipe est le pouvoir de collaboration. Lorsque chaque membre du groupe apporte ses compétences, ses idées et son énergie, ça crée une dynamique incroyable. Le groupe peut accomplir des choses qu'aucun individu lui-même ne pourrait accomplir seul. La collaboration active signifie travailler ensemble de manière dynamique, partager des tâches et des responsabilités et construire sur les idées des autres. Lorsqu'elle est bien gérée, elle peut conduire à des résultats remarquables. Il y a également l'écoute. L'écoute est une compétence essentielle dans le travail en groupe. Cela signifie non seulement entendre ce que les autres disent, mais aussi comprendre et répondre à leurs besoins et à leurs idées. Lorsque les membres d'une équipe pratiquent l'écoute active, ils renforcent la confiance en eux, réduisent les malentendus et donnent du courage pour pallier à nos défauts. Quand on a une très bonne communication, on favorise un environnement où les membres du groupe se sentent à l'aise pour partager leurs idées, leurs préoccupations et leurs suggestions. Cela permet de résoudre rapidement les problèmes et de maintenir une atmosphère de travail positive. Car dans un groupe, le leadership ne doit pas être l'apanage d'une seule personne. Le leadership doit être partagé. Ça signifie que chaque membre du groupe a la possibilité de prendre la responsabilité et de guider le projet et le groupe lorsque cela est nécessaire. Et en plus, ça favorise l'autonomie et l'implication de chacun pour le projet. Partager le leadership permet également de prendre en compte les différentes compétences et talents de chacun. Lorsque chaque personne a la possibilité de diriger à un moment donné, cela conduit souvent à des idées plus variées et à une meilleure prise de décision. Il est important de se rappeler que le travail en groupe est une expérience partagée par de nombreuses personnes, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie quotidienne. Les défis que nous avons identifiés tels que le manque d'engagement, le monopolisateur de parole ou l'absence de communication ne sont pas des fatalités, mais des opportunités de croissance personnelle et d'amélioration. La clé du succès dans le travail en groupe réside en fait dans le comportement positif que nous pouvons explorer. Collaboration active, écoute, communication. C'est en travaillant ce genre de comportement qu'on travaille notre esprit et ainsi on se sent moins touché par les difficultés. Alors souvenez-vous que le travail en groupe peut être difficile, mais il est également incroyablement gratifiant. Les défis que vous allez rencontrer sont des occasions de grandir, d'apprendre et de créer des liens plus forts avec les autres, mais aussi pour vous-même. Et travailler en groupe recèle aussi un secret bien gardé, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire si tu apprécies le travail en groupe ou si tu es plutôt loup solitaire. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.